Bien-aimés en Christ, bienvenue à l'émission Veillez et priez, que la main de l'Éternel soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés en Christ, je vais vous rappeler que dans notre émission Minonzon, bien veiller et prier, on a 4 points qu'on doit mettre en pratique comme devise. Alléluia. Premièrement, on doit chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et troisième point, on doit prier sans cesse. Il faut avoir la foi. Et troisième point, on doit accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Rends grâce à l'Éternel de toutes choses qui viennent dans ta vie. Interdit de lamenter. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient dans ta vie, l'Éternel est au courant de tout. Donc, on doit rendre grâce de tout ce qui se passe dans notre vie. Alléluia. C'est très très important. Et quatrième point, c'est qu'on doit marcher dans la sanctification dedans et dehors. La sanctification, c'est très important. La sanctification dedans et dehors, que Dieu vous bénisse abondamment. Cette année 2023, on a tiré notre thème dans Deutéronome 20, verset 1, là où l'Éternel est en train de parler, que si tu vas faire la guerre avec tes ennemis, et si tu vois que tes ennemis soient nombreux plus que toi, ne les crains point, car c'est lui l'Éternel qui t'a fait monter dans le pays d'Égypte. Il est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, et ce mois d'août, notre thème, on a tiré dans Ésaïe 60, verset 1, là où l'Éternel est en train de dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimé en Christ, l'Éternel est en train de dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia, c'est la promesse puissante de l'Éternel. Et le Tout-Puissant est en train de dire, même les nations vont marcher dans ta lumière. Si quelqu'un vient de dire, lève-toi, c'est comme là où tu es, ce n'est pas bon. Tu dois te lever avant que tu dois faire ce que tu peux faire. Alléluia. C'est le pourquoi l'Éternel est en train de dire, lève-toi, sois éclairé. Si tu ne te lèves pas, tu ne peux pas être éclairé. Tu vas te lever d'abord avant d'éclairer. Alléluia. Car ta lumière arrive. Et tu vas savoir que c'est l'Éternel qui va faire que ta lumière va venir. Mais ta lumière ne peut pas venir au moment que tu t'es assis ou bien tu es en train de dormir. Alléluia. Donc tu dois être éveillé avant que ta lumière va apparaître. Alléluia. J'espère que vous avez bien compris quelque chose, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés en Christ, je sais que vous avez se reposé hier dimanche. Vous avez fait ce que l'Éternel nous a ordonné de faire, car le 7e jour de la semaine, c'est très important pour l'Éternel. Je sais que tu as adoré l'Éternel, tu t'es reposé. Donc, aujourd'hui, tu dois abandonner la semaine là entre les mains de Tout-Puissant, afin que le Tout-Puissant lui-même va te conduire de tout bien dans toute cette semaine. Alléluia. Et il faut abandonner tes entreprises, tout ce que tu vas faire, tes enfants, ta famille, partout où tu iras, tu dois abandonner tout ça là entre les mains de Tout-Puissant. C'est très important. C'est ça que le Tout-Puissant aime. Alléluia. C'est très important. Bien aimé, nous sommes dans Exode 37 maintenant. On est en train d'étudier quelque chose par rapport dans la sanctification. Et nous sommes l'habitation de l'Éternel spirituellement. Nous sommes l'habitation de Tout-Puissant. C'est notre thème. Nous sommes l'habitation de l'Éternel spirituellement. Alléluia. Bien aimé en Christ, hier on avait lire dans 1 Corinthiens 6, verset 18, là où Paul est en train de dire que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça qu'on est en train d'étudier dans Exode 37. Alléluia. Donc, dans Exode 36, c'est la construction du tabernacle de l'Éternel, là où on va déposer l'arche de l'Alliance. Alléluia. Maintenant, notre corps, il est devenu quoi? Le temple
temple du Saint-Esprit, le temple de l'Éternel. Donc c'est l'Éternel lui-même qui va habiter dans nous. Alléluia. Et notre souverain sacrificateur, c'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Bien-aimé, c'est très, très important. Et on a déjà vu la manière dont ils ont construit l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance, là, on va déposer ça dans le lieu très saint. Le lieu très saint. Alléluia. Si on a fini de construire, ils ont fini de construire le tabernacle de l'Éternel. Ils vont partager ça en deux parties. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là où on va déposer. Ils vont déposer l'arche de l'Alliance. C'est là-bas on avait déposé, parce que c'est déjà passé, on avait déposé l'arche de l'Alliance. Donc, nous sommes dans le Nouveau Testament et le Seigneur Jésus, à travers Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes devenus le temple, l'habitation de l'Éternel spirituellement. Alléluia. Bien-aimé en Christ, et c'est pourquoi je lis Ancien Testament, après je viens dans le Nouveau Testament pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Donc, prenez la Sainte Écriture dans Exode 37, verset 17 à 24. Et après, on va lire Apocalypse 4, verset 5 pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Prenez la Sainte Écriture. Alléluia. C'est très important. La parole de l'Éternel. Exode 37, verset 17 à 24. Il fit le chandelier d'or pur. Il fit le chandelier d'or battu, son pied, sa fiche, ses calices, ses paumes et ses fleurs étaient d'une même pièce. Alléluia. 6 branches sortirent de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Alléluia. Il y avait sur une branche 3 calices en forme d'amande avec paumes et fleurs. Et sur une autre branche 3 calices en forme d'amande avec paumes et fleurs. En était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Alléluia. À la tige du chandelier, il y avait 4 calices en forme d'amande, avec leurs paumes et leurs fleurs. Il y avait une paume sous 2 des branches sortant du chandelier, une paume sous 2 autres branches et une paume sous 2 autres branches. Il en était de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Les paumes et les branches du chandelier étaient d'une même pièce. Il était tout entier d'or battu, d'or pur. Alléluia. Chaises et ses vases, ensemble d'or pur. Il employa 1 talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Alléluia. Vous avez compris ce qu'on est en train de lire ici? J'espère qu'il y a certains qui ne peuvent pas comprendre, mais on doit le comprendre. Alléluia. Ici, les chandeliers d'or qu'on a en train de parler ici, 6 et autres, c'est que là où ils vont allumer la lumière, on va mettre la lumière. Alléluia. On va allumer parce que dans la maison de Dieu ne doit pas être sombre ou bien dans les ténèbres. Il doit avoir la lumière à chaque heure. Alléluia. À chaque heure. C'est pourquoi il y a les sacrificateurs qui vont travailler dans la maison de Dieu, qui va mettre tout ça là. Alléluia. Et le souverain sacrificateur, celui qui va rentrer dans le lieu très saint.
Alléluia. Donc, comme notre corps est devenu le temple de l'Éternel, maintenant c'est le Saint-Esprit qui va habiter en nous. Si tu as accepté Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et tu marches dans la sanctification dedans et dehors, tu vas voir que le Saint-Esprit va habiter dans ton corps. Et je vais vous faire savoir que le Saint-Esprit n'aime pas les choses d'iniquité, d'impureté. Alléluia. Celui qui fait les choses d'iniquité, d'impureté, le Saint-Esprit a déjà quitté la personne. On doit marcher dans la sanctification dedans et dehors. Et ce qui me fait heureuse, très heureuse, parce que en priant et en demandant la faveur de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ ou bien de l'Éternel, au nom de Jésus, tu vas voir que l'Éternel lui-même, il va commencer à te restaurer, à te laver par le sang de Jésus de Nazareth. L'Éternel, on va dire qu'il y a le Saint-Esprit à part, il y a l'Éternel à part, il y a le Seigneur Jésus-Christ à part. C'est comme ça les gens pensent. Bien aimé, il ne faut pas penser comme ça. Dieu, celui qu'on appelle Jésus-Christ, c'est Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. C'est Seigneur Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. Dieu, c'est lui Seigneur Jésus-Christ. Dieu, c'est lui le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, toi que Dieu t'a créé, il t'a dit que je t'ai créé à mon image, à mon ressemblage. Ça veut dire qu'il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Alléluia. Dans toi-même que tu es seul là-bas, là, tu es trois. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Donc, ton esprit, c'est ce qui te fait refléter. Tu fais penser les choses, les imaginations. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'esprit. Mon esprit n'est pas disponible. Mon esprit a fait comme ça. Et tu vas voir, si la personne, on enlève son esprit, ils ne peuvent pas même pas parler. Ils ne peuvent pas même exprimer certains mots. Tu vas voir que les mots vont lui manquer. Il va chercher les mots pour parler. Ils ne peuvent pas parce que son esprit qui capte les choses n'est pas vivante. Alléluia, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Et l'esprit là, il est très très saint. Il est très pur. Alléluia. C'est ça qu'on est en train de parler ici. Donc, il ne faut pas imaginer que Dieu est trois. Il y a trois dieux. Il y a certaines personnes, il y a trois dieux. Il y a le Dieu, l'Éternel, il y a Seigneur Jésus-Christ et il y a le Saint-Esprit. Non, on ne doit pas penser comme ça. C'est lui seul. On a dit au commencement, c'était la parole. Vous allez comprendre, le commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole est devenue chair. C'est Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'espère que vous êtes en train de me comprendre. Alléluia. Maintenant, je voulais que vous allez comprendre mieux. On va lire Apocalypse 4, verset 5. Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Apocalypse 4, verset 5. Alléluia. Apocalypse 4, pardonnez-moi. Apocalypse 4, verset 5. La parole de l'Éternel. Du trône sortant des éclairs, des voix et des tonnerres devant le trône. Alléluia. Devant le trône, maintenant, devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes. Ils sont les 7 esprits de Dieu. Vous avez compris? Alléluia. Du trône sortant des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône bruyant, 7 lampes ardentes. Ils sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Pourquoi j'ai en train de lire ça? Je voulais lire pour que vous puissiez comprendre ce qu'on vient de lire dans Exode 37, verset 17 à 27. Là où on est en train de fabriquer les 7 chandeliers d'or pour faire allumer la lumière qui va briller. Alléluia. C'est ça qu'on vient de lire dans le Nouveau Testament. Dans le trône de l'Éternel, il y a les voix puissantes qui sont en train de faire sortir les éclairs, les voix et les tonnerres. Ce sont la puissance de l'Éternel, ça. Alléluia. Maintenant, devant
le trône de l'Éternel. Ici, c'est devant le trône de l'Éternel. Il y a 7. Alléluia. Devant le trône de l'Éternel, il y a, comment appelle-t-on? Brille. Devant le trône de l'Éternel, brille 7 lampes. Ça veut dire que devant le trône de l'Éternel, il y a 7 lampes qui sont en train de briller là-bas. Il y a la lumière puissante là-bas. La lumière, c'est ça qu'on est en train de dire, les 7 esprits de l'Éternel. Donc, dans l'Éternel, il y a 7 esprits. 7 esprits qui sont puissants. 7 esprits. Ce sont les 7 chandeliers d'or dans le temps de Moïse. C'est ça qu'on avait fabriqué et déposé dans le temple de l'Éternel. Donc maintenant, quand notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit, donc tu vas voir cette puissance, cet esprit-là qui sont devant le trône de l'Éternel qui est en train de briller, doit être dans toi. Alléluia. Doit être dans toi. Si tu acceptes Seigneur Jésus-Christ et tu marches dans la sanctification dedans dehors, tu vas voir que cet esprit-là doit habiter dans toi. Car l'Éternel lui-même, il va avoir le trône de Tout-Puissant dans toi. Parce que l'Éternel ne peut pas habiter dans toi sans le trône de Dieu. Alléluia. Alléluia, vous êtes en train de me comprendre. Donc, si tu as accepté Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et tu marches dans la sanctification, dedans et dehors, tu vas voir que cette puissance-là va habiter dans toi et c'est cette puissance-là qui va te conduire. Alléluia. Parce que le pourquoi j'entends de lire, il y a certaines personnes qui vont me dire, ça là c'est le Nouveau Testament. Pourquoi tu entends de lire? Nous on ne comprend pas. Mais est-ce qu'on va construire le temple ou bien le tabernacle de l'Éternel? Oh. Maintenant ton corps là est devenu le temple de l'Éternel et tout ça là doit habiter dans toi. Donc là où Seigneur Jésus-Christ va rester ou bien l'Éternel va rester, il n'y a pas l'ombre ou bien il n'y a pas les ténèbres là-bas. C'est la lumière. Alléluia, c'est la lumière. Regarde l'Éternel des armées lui-même, il est la lumière. Mais il y a encore les 7 lampes qui est devant le trône de l'Éternel. Vous avez compris, non? Les 7 lampes qui sont devant le trône de l'Éternel en train de briller puissamment. Et ce sont les 7 esprits de l'Éternel. Donc, toi qui as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et tu crains l'Éternel, et tu marches dans la sanctification dedans et dehors, tu vas voir que tout ça là va habiter dans toi. C'est ça qui va faire que l'ennemi va te fuir. C'est ça qui va faire que tous ceux qui vont se soulever contre toi ne peuvent pas, parce que ce n'est plus, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, plutôt c'est Christ qui vit dans moi. Vous avez comprendre, non? Si tu as laissé que Seigneur Jésus-Christ va vivre dans toi, alléluia, et c'est lui qui va te conduire. Mais si tu as refusé que Seigneur Jésus-Christ ne t'habite en toi, tu vas voir que les 7 puissances-là, tu n'as pas accès de ça. Donc je vous fais appel, vous tous, de te laisser totalement au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit lui-même, il va te conduire. Que Dieu vous bénisse. Et ta prière que tu vas faire, que Seigneur, aide-moi de faire ta volonté. Alléluia. D'accepter ta volonté et de me montrer qu'est-ce que je dois m'habiller, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. Alléluia. Aide-moi de détester tout ce que tu détestes et aide-moi d'aimer tout ce que tu aimes. Que Dieu vous bénisse abondamment.